50 choses ou à peu près à savoir lorsqu'on veut devenir écrivain. Ouais, ça va être un peu long, pour ça qu'on va faire la cuisine ensemble pendant que je vous dis tout ça. C'est l'équivalent de 10 années d'expérience, 10 années passées à écrire, à être sur les réseaux sociaux pendant, allez, 4 ans, un peu plus de 4 ans, je ne sais plus, je ne connais plus les dates, bref. Mais en tout cas, ça fait un bail que j'écris et que je suis un peu dans le milieu littéraire, tout ça. Donc voici le fruit de mon expérience en accéléré pour vous, en faisant la cuisine. Vous attendiez ça, j'attendais ça, c'est génial. Est-ce que vous êtes bien ici? Ça a l'air. J'espère que ça va pas trop me couper la tête, sinon bah... tant pis, ça sera mal cadré. Alors, j'ai trouvé la recette sur TikTok. Je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Ça va être des pois chiches au curry. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai que ça dans mon placard. Donc, on va tester. Et on va commencer tout de suite sur les leçons de vie. Première leçon. Parfois, on n'a pas toujours le temps d'écrire. La vie s'en mêle, il faut apprendre à faire avec. Vous en vouloir n'arrangera strictement rien. Alors, attendez que le ciel se dégage et reprenez l'écriture quand vous pouvez. Ne désespérez pas parce que vous trouvez le paragraphe que vous venez d'écrire nul. Parfois, notre jugement sur l'écriture varie vraiment d'un jour à l'autre. Alors, laissez passer quelques jours s'il le faut, relisez ce que vous avez fait et je suis sûre que vous trouverez ça beaucoup moins mauvais que votre première impression. Alors, j'ai besoin d'oignons et d'ail. Voilà. Super. Ne comparez pas votre livre à celui d'auteurs publiés. Surtout ceux que vous avez dans votre bibliothèque, parce que leurs livres à eux sont passés par des dizaines de phases de relecture, que ce soit par l'auteur ou par l'éditeur. Mais je vous assure que leur premier jet ressemblait au vôtre. Je sors de la cuisine 2 secondes pour que je vous montre un truc. Ça, que vous connaissez tous, ça s'appelle un dos. C'est un dos. La tranche, c'est ça. On appelle ça la tranche, parce que lorsqu'on imprime le livre et qu'on le façonne, il y a une machine qui s'appelle un massicot qui vient trancher les pages pour qu'elles soient de la même taille. Donc, ça c'est la tranche et ça c'est le dos. On revient en cuisine parce que sinon on va jamais manger. La leçon la plus difficile à apprendre lorsqu'on veut écrire, c'est que on apprend à écrire en écrivant. Et c'est horrible de continuer à écrire lorsqu'on trouve ce qu'on fait mauvais, mais en vrai c'est la seule manière de s'améliorer. Donc, continuez d'écrire des choses qui peut-être ne vous satisfont pas, mais un jour, vous verrez votre amélioration. J'espère que ça va pas faire trop de bruit à la caméra, parce que ça, c'est important. Pour améliorer vos descriptions, prenez un élément de l'environnement que vous placez en sujet et ensuite ajoutez un verbe fort. Par exemple, au lieu de dire « je sentis le vent sur mon visage », dites « le vent caressa mon visage ». Ou le vent gifla mon visage, ça dépend de l'énergie que le vent possède. Autre exemple, au lieu de dire il y avait de grandes fenêtres dans la pièce, dites de grandes fenêtres illuminaient la pièce. Et tac, vous allez voir, c'est un truc de malade, en quelques secondes vous allez faire des descriptions super géniales. Une pensée claire s'énonce simplement et surtout s'énonce une seule fois. Si vous vous retrouvez à avoir plein de phrases compliquées qui tournent autour du pot, qui se paraphrasent ou on comprend plus rien, c'est que vous vous êtes planté et qu'il faut tout supprimer. Cherchez le bon mot, cherchez la bonne tournure, mais ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce n'est pas correct. Un dictionnaire des synonymes, c'est bien, mais si vous vous retrouvez à utiliser 50 mots différents pour dire forêt, afin d'éviter les répétitions, c'est que votre narration piétine. Alors avancez, décrivez autre chose, parlez-nous d'un autre élément, mais avancez, là vous faites du surplace. C'est bien que vos personnages réfléchissent, mais pas trop longtemps, parce que pendant qu'ils réfléchissent, il n'y a pas d'action. Vous allez mettre des paragraphes comme ça de narration, ça va faire des gros pâtés et il ne se passera rien, ça n'avancera pas. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez montrer que votre personnage réfléchit, c'est lui faire des actions en même temps. Faites-le agir tout en amenant des choses au fur et à mesure. Il n'y a pas de taille définie pour vos chapitres, ni de nombre idéal de chapitres dans un roman. Tout dépend du rythme que vous souhaitez instaurer dans votre livre. Par exemple, vous avez des chapitres courts qui vont créer beaucoup de rythme, une tension, ça permet d'avoir une lecture assez rapide, il est vrai, alors que vous allez avoir des romans avec des chapitres longs qui, eux, vont laisser une ambiance installée, créer une atmosphère. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et en fait il faut s'adapter à chacun de vos projets. Un roman fait plus de 50 000 mots, mais si vous voulez aller vers des ouvrages taille classique comme ceux que vous voyez en librairie, c'est-à-dire 300 pages environ pour un ouvrage, il va falloir taper dans les 80 000 mots environ. Sachant que, attention, vous pouvez bien sûr faire plus, bien sûr faire moins,
Mais si vous faites beaucoup plus, genre si vous allez dans les 150 000 mots par exemple, votre livre risque de ne pas être imprimable. Parce qu'en fait, il faut que la colle du dos arrive à supporter le poids de toutes ces pages qu'il va falloir pour imprimer tous vos mots. Et parfois, le dos en fait ne peut pas. Tous les imprimeurs ne peuvent pas imprimer des livres énormes, c'est un savoir-faire. Et même, parfois, la physique s'en mêle et c'est juste impossible. Et mon Dieu, ça y est. Ah, l'oignon qui pique les yeux. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Architecte ou jardinier, peu importe. Ce qui compte, c'est que votre méthode marche pour vous. Si votre truc à vous, c'est d'écrire à 3 h du matin, à poil, en commençant par la fin du bouquin, faites-le. Si ça marche pour vous, franchement, c'est le principal. Ah, et aussi, important, ne vous enfermez pas dans une case. C'est pas parce qu'à un moment vous étiez architecte que vous pouvez pas passer jardinier. L'inverse est également possible. Vous pouvez également changer au milieu du projet, changer d'un projet à l'autre. Faites ce qui fonctionne pour vous. C'est bien de commencer en ayant une vague idée de la fin de votre livre. Ça va vous permettre de ne pas vous perdre en route ni de partir dans tous les sens. C'est bien également d'avoir une idée de quelques thèmes que vous souhaitez développer, là encore pour pas trop vous éparpiller. Je fais une pause pour mes petits yeux. La plupart des histoires commencent avec un problème à résoudre. Si vous n'avez pas une idée claire de ce que va être le problème à résoudre pour votre héros, votre histoire risque de partir dans tous les sens. C'est normal d'abandonner des projets, c'est triste, mais on le fait tous. Et vous savez quoi? Ça ne va strictement pas remettre en doute votre avenir dans l'écriture. Peu importe l'âge auquel on commence, il n'est jamais trop tard. Il y a des auteurs très connus aujourd'hui qui ont commencé à 30, 40, 50 ans, peu importe. Vous ne serez jamais content de votre vitesse d'écriture, peu importe ce qu'elle sera. En revanche, au lieu de vous fustiger, mesurez le chemin parcouru. Parce que même si vous écrivez que 300 mots par jour, en un mois, vous en aurez fait 9000. Ce qui fait qu'en un an, vous aurez terminé un roman de un peu moins de 100 000 mots. Et ce, même en prenant quelques jours off. Ne soyez pas pressés. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la fin. Céder aux sirènes d'un autre projet alors que vous galérez sur votre manuscrit actuel n'est peut-être pas une bonne idée. Bien souvent, c'est juste parce que c'est la solution de facilité qui nous appelle, la sensation de nouveauté, le frisson d'excitation, tout ça, mais vous risquez de vous retrouver également bloqué dans ce nouveau projet. Donc, prenez le temps de noter les idées que vous avez et ensuite revenez sagement à votre manuscrit en cours, sauf si bien sûr vous sentez qu'en ce moment vous traversez un énorme blocage, une grosse remise en doute de vos qualités d'écriture, tout ça, là, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous, prenez ce temps pour vous, mais sinon, parfois, il vaut mieux revenir à son projet initial. Lire vous apportera beaucoup en tant qu'écrivain. Alors, certains auteurs ne lisent pas et s'en sortent très bien, si c'est votre cas, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que la lecture apporte quand même pas mal de bases pour les auteurs. Ça va vous apporter des bases de narration, de développement des personnages, des tournures, bref, ça va faire progresser votre écriture en même temps que le fait d'écrire. Hop, j'ai allumé un peu parce que sinon on était dans le noir et du coup maintenant je suis toute jaune. C'est pas grave. Les points de suspension n'apportent aucun mystère particulier. Désolée si c'est votre croyance, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Utilisez-les avec parcimonie, car comme le disait l'éditrice avec laquelle je travaillais, ce n'est pas au lecteur de deviner les mots que vous n'employez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre livre à condition d'y aller à fond. Certains livres se sont fait connaître car ils ne respectaient aucune règle qui faisait figure d'ovni littéraire. Leur style ne ressemblait à aucun autre, leur structure non plus. Alors arrêtez de demander la permission pour tout et faites comme vous voulez. Ça fait des mois, voire des années que vous construisez l'univers d'une saga. Arrêtez tout, c'est de la procrastination et vous faites ça parce que vous avez peur de vous lancer dans l'écriture. Alors mettez de côté votre herbier ou votre bestiaire en 4 volumes, je ne sais pas quoi, et commencez à écrire. Vous n'êtes pas obligé de faire un prologue si vous avez fait un épilogue et inversement. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Faites des paragraphes, sinon vous allez tuer votre lecteur. Les monoblocs là qui font une page entière, mais ça tue le rythme, c'est atroce. Alors oui, on le voit dans certains livres, mais même en tant que lecteur, vous devez vous rendre compte que c'est juste pas possible. Donc faites des paragraphes pour aérer votre narration et donner du rythme à ce qui se passe. Et l'inverse, par contre, est aussi vrai. Ne faites pas une accumulation de mini-paragraphes avec juste une phrase. Vous pouvez le faire un peu, bien sûr, mais sur des pages et des pages, non, c'est pas des paragraphes, ça, c'est juste des phrases et on revient à la ligne après, quoi. Si vous placez vos personnages dans un lieu particulier, servez-vous-en. Faites-les bouger dans la pièce, attraper des objets, s'asseoir dans des fauteuils, se regarder dans des miroirs, fermer des rideaux même, peu importe, mais servez-vous de votre environnement. Sinon, votre personnage il pourrait être n'importe où ailleurs, ça ne changerait strictement rien à la scène. Et en plus, lui faire des actions dans la pièce, ça va permettre d'aider à la description, d'apporter des nouveaux éléments au lecteur et en même temps de caractériser votre personnage. Parce qu'on ne fait pas tous les mêmes actions, on n'a pas tous les mêmes comportements dans la même pièce. Ne participez jamais au drama sur les réseaux sociaux.
Ça sert à rien de vous énerver en ligne, vous allez juste perdre du temps et de l'énergie à parler avec des gens qui n'en ont rien à faire de vous et qui ne seront pas convaincus de toute façon. Rentrez les épaules et bossez sur votre bouquin. Ça, c'est important. Hop, je vérifie quand même la recette de temps en temps, bon, même si là j'ai pas fait grand chose. La promotion est devenue indispensable maintenant pour être auteur. Et malheureusement, ça passe par les réseaux sociaux, et ça que vous soyez écrivain auto-édité ou même édité en maison traditionnelle. Maintenant, les maisons édition vont vous demander de faire des efforts à ce niveau-là, c'est quelque chose de très courant, ça figure même dans certains contrats. Si on vous demande de payer pour publier votre livre, n'y allez pas, ça pue. Ou alors, dans ce cas, allez vers une structure d'auto-édition, ils ont des services clés en main pour publier votre livre, mais au moins, vous allez garder vos droits. Et je viens de me rendre compte que c'est pas du tout des pois chiches que j'ai, mais des lentilles. Voilà, j'espère que ça fera du coup la même chose, c'est à peu près la même gueule de toute façon. Si votre entourage ne vous soutient pas en tant qu'écrivain, trouvez des gens qui le feront. Il y a plein de communautés en ligne d'écrivains, elles sont particulièrement actives. Rejoignez-nous sur Twitch, vous aurez plein de conseils, plein de copains écrivains. Mais ne restez pas seul avec ça et vraiment trouvez des copains avec qui écrire et avec qui échanger. Certains écrivains relisent leur premier jet pendant qu'ils sont en train de l'écrire, d'autres vont vraiment modifier, perfectionner chaque paragraphe avant de vouloir avancer, alors que, enfin, d'autres encore vont simplement tout faire à la relecture, ils ne vont pas toucher au premier jet pendant qu'ils l'écrivent, ils feront tout après. Là encore, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de recette miracle, faites comme vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin de revenir en arrière, si vous sentez que vous avez besoin de continuer, trouvez votre méthode ou adaptez-la. Vous êtes en panne d'écriture depuis plusieurs jours? C'est peut-être le moment de faire un point. Parce que des fois, inconsciemment, notre cerveau sait qu'on va dans une mauvaise direction, sait qu'on ne sait pas vraiment où on se dirige, tout ça. Et en fait, il ne sait pas comment nous le dire, alors juste, il nous bloque. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une feuille de papier et poser au propre toutes vos idées. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Tout ça, vous l'écrivez et ça vous aidera à y voir plus clair, je vous le promets. C'est normal de détester son manuscrit par moments, c'est normal de vouloir abandonner, c'est normal d'être désespéré quand on voit les autres avancer, c'est normal de douter constamment, c'est normal de ne jamais être satisfait. Je crois que la vie d'écrivain est une vie pleine de frustration et de tristesse, pleine de joie aussi, pleine de joie, on a la chance d'avoir de l'imagination, on a la chance de pouvoir créer plein de choses, mais on n'est globalement jamais content, je trouve, ou en tout cas pas souvent. C'est mon cas. Donc il faut apprendre à vivre avec et surtout se dire qu'on n'est pas tout seul. Vivez dans le monde réel. C'est super d'imaginer des mondes extraordinaires, de vivre des aventures par le biais de nos héros, où il se passe plein de choses, où on a des amours impossibles, des faits d'armes extraordinaires. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça sort de votre esprit. Un esprit qui parfois a besoin de repos, qui parfois a besoin de se ressourcer, s'oxygéner, de penser à autre chose, de se concentrer sur une autre action, d'aimer, d'aller courir, enfin, un esprit qui a besoin de faire autre chose parfois qu'écrire. Vous n'êtes pas une machine à écrire des histoires. Vous êtes un être humain qui a également des besoins et des envies. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça a pas l'air super. Attendez, je vous pose. Alors ensuite, il faut que je mette des épices. Alors j'ai pas trop regardé ce qu'il fallait, mais je crois que je vais mettre un peu tout ce que j'ai et puis ça devrait marcher. Très important aussi, trouver d'autres activités, d'autres centres d'intérêt que l'écriture. Pourquoi? Parce que lorsque l'écriture ira mal, vous aurez sinon l'impression que toute votre vie est nulle. Je suis passée par là, donc je parle d'expérience. Alors que si vous équilibrez votre vie, si vous trouvez d'autres activités, d'autres intérêts, tout de suite, ça vous paraîtra plus mesuré lorsqu'il y aura un aspect qui ira moins bien. Vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est super important. Parfois, écrire à la main aide à dépasser les blocages. Alors je sais, c'est chiant, moi aussi je déteste ça, mais vraiment, pour l'avoir testé, ça peut grave fonctionner. Les sons sont importants dans les phrases. Les sons que vont la faire cahoter, ça va être difficile d'avancer pour le lecteur. Alors que vous avez des sons comme les ment ou les en, c'est ce qu'on retrouve dans les adverbes ou les participes présents, ils vont alourdir la phrase. Alors ça veut pas dire qu'il faut jamais en mettre, ça veut juste dire qu'il faut faire attention à ne pas les accumuler trop au même endroit. Ça sent plutôt bon, assez curieusement. Vous n'avez pas à mettre une virgule chaque fois que, à l'oral, vous reprendriez votre respiration ou que vous feriez une pause. C'est limite criminel d'enseigner ça à l'école, et oui, j'ai un couteau en disant ça.
Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche en vrai. Et un drame s'est produit hors caméra. Et j'ai plus de batterie, donc il faut que je vous branche, alors vous allez plus trop bouger là, désolé. Et c'est bon, vous voilà de retour. Et c'est toujours le chaos ici. Ça a pas l'air terrible du tout, je crois que j'ai fait une erreur. Ça va, ça manque de sel. J'en mets plein. N'oubliez pas la narration dans vos dialogues. Il faut faire bouger vos personnages, montrer leurs émotions. Sinon, vous n'exploitez même pas 30% de la scène. Utiliser la police comics en MS vous fera écrire plus vite. Pourquoi? Parce que la police est tellement moche que votre cerveau inconsciemment va enregistrer l'info comme quoi c'est forcément un brouillon. Donc ça vous permettra de moins vous prendre la tête et d'aller plus vite dans votre premier jet. Inutile de traquer l'inspiration si vous êtes en panne d'idées. Tout ce que ça va faire, c'est vous stresser. Donc prenez du recul, faites autre chose, encore une fois, et l'inspiration reviendra toute seule. Parfois, votre cerveau a juste besoin de fonctionner tranquillement. Bon alors, comme ça donne pas hyper envie, mais bon, on va tester quand même. Autre leçon de vie, n'hésitez pas à partager votre travail. Vous n'avez pas à avoir honte de quoi que ce soit, vous n'avez pas non plus à avoir peur forcément qu'on vous vole vos idées. Si les autres de toute façon ont les mêmes idées, bah au pire, c'est pas ça qui va faire tout votre livre. Mais voilà, participer à des ateliers d'écriture, échanger des premiers chapitres avec d'autres auteurs, ça n'engage à rien et ça apporte énormément. Ça va, c'est super bon en vrai. Ce sera encore meilleur avec un pain un peu spécial, je sais jamais, je connais pas le nom des aliments, mais c'est super bon. Autre chose importante, je sais pas du tout à combien on en est, si on approche des 50 ou pas, je sais pas si je vais réussir à en faire 50, mais n'ayez pas des rêves, ayez des plans d'action. Les rêves c'est super, mais ça peut également paralyser, faire peur. Pourquoi? Parce que ça peut sembler inaccessible tout simplement, et puis il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais ici c'est pas les rêves, c'est la réalité ». Donc arrêtez de rêver et faites de vrais plans d'action pour réaliser vos objectifs. Imaginez les étapes, avancez pas à pas, mais surtout avancez, faites quelque chose de concret. Ah, et une autre leçon de vie aussi, qui m'avait beaucoup aidé moi et qui m'a incité à me lancer dans YouTube, les réseaux, tout ça, c'est le fait que cette vie-là, ce n'est pas une vie d'essai. Je m'explique. Quand vous serez mort, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire « Bon bah maintenant que vous avez tâté le terrain, on va vous renvoyer sur Terre et là vous allez pouvoir prendre plus de risques, faire plus de choses. » Non, après cette vie-là, c'est finito. Vous n'en avez pas d'autres. Donc, faites vos plans d'action, bougez-vous, faites ce que vous voulez, mais surtout, n'attendez pas. Oh, et aussi, très important, ne pas rester paralysé par la peur de faire des erreurs. Vous en ferez plein. Et c'est plutôt cool, parce que c'est à ça qu'on reconnaît les gens qui essaient. Écrivez votre roman et retravaillez-le. Publiez votre livre et écoutez le retour des lecteurs afin de faire peut-être mieux ensuite. Avancez quoi qu'il arrive, même à petits pas, et plantez-vous. Je vous le souhaite. Et c'est pas du tout pour être méchante, au contraire. Ça veut dire qu'au moins vous tentez des choses, que vous apprenez, et que vous progressez vers votre objectif. Aucun échec n'est définitif. Même si vous publiez la plus grosse bouse de l'histoire, ça ne gênera pas votre carrière d'écrivain. Je vous ai déjà parlé de Philippe Pullman. Philippe Pullman, l'auteur d'À la croisée des mondes, dont le premier bouquin était archi nul. Tout le monde le dit. Et est-ce que ça l'a empêché de devenir l'un des piliers de la fantasy actuelle? Non. Bon, et je continue en freestyle parce que je sais encore une fois pas où j'en suis, mais vous n'avez pas forcément besoin d'inspiration pour écrire. Vous n'avez pas forcément besoin de motivation pour écrire. Les deux, va falloir apprendre à fonctionner sans. Parce que l'inspiration, ça va, ça vient. La motivation, elle est rarement là, soyons honnêtes. Surtout lorsqu'il faut se lever pour écrire, lorsqu'il faut se coucher tard le soir, lorsqu'il faut trouver du temps à la pause déj, lorsqu'on a 4000 autres trucs à faire, qu'on n'a pas envie, enfin bon, qu'on est fatigué, que c'est plus facile de regarder une série aussi à la télé. Donc voilà, ne comptez pas sur ces deux-là. Comptez sur la rigueur, comptez sur votre envie, vos motivations, votre plan de route que vous avez défini. Mais voilà, inspiration, motivation ne sont pas forcément vos copains. Oh, et je crois qu'on va finir là-dessus, mais votre premier jet n'a pas à être parfait. Alors, oui, forcément, vous vous dites que ça va vous épargner du travail à la réécriture, que ça vous aide à continuer si jamais vous voyez que tout s'enchaîne bien. Mais en vérité, parfois, il faut juste vous raconter l'histoire à vous-même, comme vous vous la seriez racontée dans votre tête. Et ensuite seulement, pensez au lecteur. Pensez à améliorer les choses, les descriptions, les dialogues, les personnages, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir retravailler vraiment facilement si vous vous organisez dans votre réécriture.
Et si vous ne savez pas comment vous organiser dans votre réécriture, voici ma méthode à moi. Je fais en 3 étapes. Première étape, c'est un premier gros tour où je vais corriger tout ce qui est lié à l'intrigue ou qui peut déclencher des incohérences majeures. Donc ça, c'est le premier gros travail. Deuxième tour que je fais, ça va être un tour pour approfondir les personnages, les descriptions, les scènes. Là, normalement, la cohérence, c'est bon. C'est juste que je vais aller plus loin dans le développement, rajouter de la matière. Et troisième tour, ça va être pour corriger le style et les fautes d'orthographe. Donc là, on est vraiment plus dans le détail. Et en fait, de procéder comme ça par grosses étapes où vraiment je me concentre sur un truc et je descends comme ça vers plus de précision, ça aide à organiser son esprit, ça aide à organiser sa réécriture. On ne se sent pas dépassé par ah oui mais il faut que je corrige ça, ah et puis là il y a une incohérence, ah puis là il y a une faute, ah et puis ce personnage là il est pas super son dialogue, enfin voilà, procédez par étapes. Vous ferez les choses les unes après les autres et franchement vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement. Bon bah voilà, je crois que bon, on doit pas être loin des 50, j'espère. Je verrai bien au montage, mais moi là il faut que j'aille manger et que je monte cette vidéo pour peut-être qu'elle sorte ce soir, on verra si j'y arrive. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye.